J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une question qui est énormément revenue dans mes DM sur Instagram. D'ailleurs, si c'est pas fait, je vous invite à me suivre juste ici. La question c'est comment se lancer dans l'écriture d'un roman, comment se lancer dans l'écriture tout court, qu'on ait un projet ou pas. Donc je vais y répondre avec mon expérience, avec mon avis, mais j'ai aussi posé la question d'ailleurs sur Instagram dans une story. Et il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices, publiés ou non, parce que petit rappel, self-care entre nous, on est tous légitimes d'écrire et même de donner des conseils, qu'on soit publié ou non. Du moment qu'on fait les choses et qu'on est passionné avec le cœur, on est à même d'en parler, je pense. Et l'expérience après fera les choses. Bref, petit aparté fini, du coup en fait je vais vous parler de mon avis à moi, mais je vais également vous donner les conseils et les retours d'autres personnes qui ont eu la gentillesse de me partager leur expérience. Du coup c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît, hein, parce que je vous vois, ceux qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Moi, la première chose qu'il faut faire quand on veut écrire, déjà, c'est aimer ça et c'est se dire qu'on fait déjà ça pour le plaisir, pas dans la perspective d'être publié ou d'être auto-édité. On fait déjà ça pour le plaisir parce qu'on aime écrire et parce qu'on a envie de sortir de quelque chose de soi, qu'on a besoin de le faire aussi. Moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, même si c'était depuis longtemps, c'était là. Ensuite, ce qui est bien, c'est quand même de savoir globalement de quoi vous voulez parler, dans quel genre vous voulez écrire. Vous n'êtes pas obligé de connaître tout de suite la fin de votre roman, ça peut venir en cours. Mais voilà, de savoir globalement de quoi vous voulez parler, quels sont les tenants et les aboutissants, qui sont les personnages. Et ensuite, je vous conseille de vous cultiver sur les méthodes d'écriture, les différentes méthodes d'écriture qui existent. Par exemple, en regardant des vidéos YouTube comme vous le faites peut-être là, en suivant des cours en ligne, il y en a ribambelle. Ça vaut ce que ça vaut, mais après je pense que chacun peut y trouver son compte parce qu'on est tous différents et on est tous sensibles à différentes pédagogies. Moi je sais que j'avais fait un peu avec Bernard Werber sur The Artist Academy, j'avais trouvé ça pas mal. C'est vrai que si je reprenais des cours d'écriture, j'irais vers quelque chose de plus approfondi, comme par exemple avec des associations. Des fois aussi je sais que dans certaines associations, dans toutes les villes, il y a des cours d'écriture où il y a des partages de connaissances sur ce sujet-là. Donc ça peut être bien aussi si vous voulez le faire en direct. Ou alors vous pouvez également vous inscrire sur des réseaux sociaux, vous créer un compte ou non, mais suivre des personnes qui partagent des petits conseils en direct dans des petits posts, par exemple sur Instagram, sur TikTok. C'est toujours déjà des choses à prendre, toujours intéressant. Et après voilà, vous l'intégrez, vous prenez ce que vous voulez prendre et ensuite à vous de jouer quoi, tout simplement. Je vous conseille aussi énormément de lire et relire. C'est la première chose pour enrichir votre vocabulaire, votre écriture, votre connaissance de la syntaxe, mais également de comment traiter une intrigue. En fait, vous allez inconsciemment absorber certaines choses en lisant. Donc je vous conseille vraiment de lire. Et si vous savez quel genre d'histoire vous voulez écrire, c'est-à-dire le genre littéraire, n'hésitez pas à lire plus de livres dans ce genre-là pour justement voir comment ça a été traité par les autres et tout simplement vous inspirer. Attention, s'inspirer n'est pas copier. Autre que les livres, ce que vous pouvez faire pour vous cultiver un peu sur l'univers que vous voulez traiter, vous pouvez regarder des reportages par exemple, des séries, des films, tout ce qui a été fait, en fait tout ce qui peut traiter de sujets que vous allez aborder pour voir comment ça a été fait et toujours comme je vous le répète, vous inspirer et vous nourrir constamment. Qu'on soit auteur débutant ou non, je pense que ce qui est important c'est toujours se nourrir, se cultiver pour justement enrichir son écriture mais aussi ses personnages, donner du corps à vos écrits. La troisième chose que je peux vous conseiller, et vraiment je vous le conseille parce que je l'ai testé, c'est de ne pas vous lancer comme ça. Après si vous avez envie de vous lancer comme ça, faites-le et vous verrez parce qu'on peut toujours réadapter. Mais moi je sais que par expérience j'ai préféré faire de l'écriture de façon plus organisée parce que je vais juste faire une parenthèse. Mon premier roman Essence Indigo que j'ai vraiment, celui sur lequel je me suis vraiment mise parce que moi j'écris et j'aime inventer des histoires depuis que je suis enfant, mais à partir de 22-23 ans je me suis vraiment mis à l'écriture quotidiennement avec mon premier roman Essence Indigo. Et quand je suis partie justement sans me cultiver, sans beaucoup lire à ce moment-là, juste comme ça, j'ai envie d'écrire, je sais à peu près de quoi je vais parler, on advienne que pourra. Et en fait, du coup, ça a été cool, c'est là où j'ai découvert que j'aimais écrire, que j'aimais ça a été une révélation en mode, en fait j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller au bout, et après je me suis dit tiens, pourquoi pas après le proposer, et après j'en suis là aujourd'hui à vous faire des vidéos et à chercher un éditeur et à vraiment vouloir faire quelque chose de professionnel. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moi ça a été un déclenchement.
Mais j'aurais vraiment aimé qu'on me dise, Sarah, avant de te lancer là dans l'écriture d'Essence Indigo, pose-toi, fais-toi un plan de chapitre par chapitre de ce que tu veux aborder, de ce qui va se passer dans l'histoire, parce que du coup j'ai mis très longtemps à l'écrire, plus que ça n'aurait dû, et surtout en fait j'ai commencé sans connaître la fin, et ça se sent dans le roman, et je dois encore actuellement, dites-vous, le retravailler. Et contrairement à Essence Indigo, mon deuxième roman, je l'ai abordé d'une autre manière, d'une manière qu'on dit architecte, c'est-à-dire qu'avant d'écrire, j'ai fait un plan. J'ai fait je regarde là parce que j'ai mis tout là. J'ai fait des plans aussi, des dessins, j'ai fait des fiches personnages, j'ai fait des arbres généalogiques de mes personnages, enfin vraiment toute une ribambelle de recherche et de construction de l'univers et du récit et des personnages avant même l'écriture. Et de faire ça, en fait, au final, c'était pas que pour poser les idées, ça m'a permis aussi d'en trouver des nouvelles et d'aller encore plus loin. Et quand j'ai commencé l'écriture, du coup, ça allait beaucoup plus vite. Et je connaissais parfaitement mon monde et je savais parfaitement l'expliquer. Et surtout, j'ai avancé d'une manière hyper organisée avec ce plan et j'ai fini le roman en moins d'1 an, sachant qu'il fait le double d'Essence Indigo. Donc voilà ce que je peux vous conseiller avant de vous lancer dans l'écriture, c'est aussi, en plus de faire un travail de recherche et d'enrichir votre écriture, de lecture, etc. C'est une fois que vous savez à peu près de quoi vous allez parler et que vous connaissez vos personnages, c'est apprenez à encore mieux connaître votre roman et vos personnages en faisant des fiches, le plan, et je vous jure que c'est salvateur. Laissez-vous toujours une place à la créativité, bien sûr. Moi ça c'est... Je peux que vous conseiller ça parce que la créativité c'est mon maître mot et c'est ce qui me définit. Et même en ayant fait mon deuxième roman en mode architecte, je me suis laissé volontairement des moments de flou, justement en fait pour avoir des moments un peu barrés, et c'est ça qui a fait l'originalité de la matrice de cristal, je pense, et même d'Essence Indigo. Et c'est souvent ce sur quoi on me fait des compliments, donc aussi laissez-vous des petits moments de créativité si vous le souhaitez bien sûr, et c'est selon aussi le genre sur lequel vous écrivez. Il y a beaucoup aussi qui m'ont dit mais toi comment ça a démarré? Alors du coup moi j'invente des histoires depuis que je suis enfant. Je me rappelle que quand j'étais petite, je faisais énormément de rêves et je les racontais beaucoup à ma maman qui me disait mais tu devrais les écrire, tu devrais les écrire. Et j'inventais énormément d'histoires, d'ailleurs ça la faisait beaucoup rire parce que je faisais carrément des petites cassettes avec les petites bandes annonces, les petites affiches. Avec le titre de mon histoire, j'avais toujours le titre, et ça c'est resté. Et j'aimais beaucoup créer, après j'avais essayé d'écrire un peu à la main, mais forcément quand on a 8 ans c'est fastidieux et je suis pas allée au bout. Mais j'ai gardé ces carnets là. Et ensuite, sinon je m'enregistrais parce que j'avais la flemme d'écrire, mais je m'enregistrais sur des cassettes audio, mais je les ai pas retrouvées. Mais voilà, j'ai toujours aimé inventer des histoires, créer des choses, et ça s'est retranscrit après dans plein de choses que j'ai fait dans ma vie jusqu'à maintenant, c'est-à-dire du montage vidéo, chanter, faire des voyages. Ouais, il y a toujours une question de raconter des histoires, s'enrichir et inventer des choses. À 22 ans, oui c'est ça, je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 1 an sur un coup de tête, et en fait là-bas j'ai eu je sais pas comment dire, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu une idée d'histoire, je sais plus comment c'est venu, mais c'est venu d'un coup, je crois que ça a commencé par des rêves justement, et après ça me suivait même quand je faisais des petits road trips dans la nature, je voyais les scènes de mon futur roman, de ce que j'avais en tête, je rêvais des personnages, je les voyais devant moi et c'était partout autour de moi et c'était vraiment viscéral. Et après en fait, finalement comme je vous dis, j'ai toujours inventé d'histoires, j'ai toujours eu envie d'écrire et je m'étais même fait une to-do list, je sais pas, quand je devais avoir 20 ans, en mode des choses que je voulais accomplir dans ma vie, et j'avais mis faire écrivain ou écrire un livre, je sais plus comment je l'avais formulé. Et en gros, j'avais jamais été au bout, et là, en Nouvelle-Zélande, c'était tellement fort que je me suis dit, écoute Sarah, fais ton voyage, tu peux pas l'écrire maintenant parce que j'étais tout le temps à droite à gauche et j'avais pas forcément accès à un ordinateur. Je me suis dit, mais quand tu rentres, parce que du coup je prévoyais de rentrer pour finir mes études, tu l'écris et tu vas au bout. Et c'est ce que j'ai fait, je suis rentrée, en plus de mes cours de master, j'écrivais quasiment tous les soirs Essence Indigo, avec des pauses bien sûr, parce que c'était la première fois que j'écrivais, et au début c'était vraiment dur, je trouvais, de retranscrire ce que j'avais en tête par écrit, et je mettais hyper longtemps, donc croyez-moi que si là vous commencez une histoire et que vous mettez super longtemps à retranscrire vos idées par écrit, c'est tout à fait normal, parce que c'est pas du tout un exercice qui est facile. Et en fait, plus j'ai pratiqué ça, et plus maintenant retranscrire mes idées par écrit, c'est devenu quelque chose de facile et je vais super vite. Et voilà, au fur et à mesure où j'ai écrit, je l'ai fait de plus en plus régulièrement et j'ai kiffé ça. Et ouais, révélation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
J'avais aussi essayé La Matrice de cristal par exemple, entre guillemets, c'est mon premier roman, c'est pas Essence Indigo, parce que La Matrice de cristal, pareil, c'est issu d'un rêve que j'ai fait quand j'avais 17-19 ans et j'avais essayé de l'écrire et j'avais dû écrire une dizaine de pages et j'avais pas été au bout parce qu'à ce moment-là, j'étais pas dedans, c'était pas dans mes envies du moment, j'aspirais à d'autres choses, mais j'ai gardé ce document et dites-vous que quand j'ai commencé à écrire La Matrice de cristal, j'ai relu ce que j'avais fait, c'était pas mal, et j'ai repris des phrases d'ailleurs de ce que j'avais fait à 17 ans. Mais à 17 ans, c'est vrai que quand je l'avais commencé, j'arrivais pas du tout à retranscrire ce que j'avais en tête, et je disais tout le temps, punaise, ce serait bien si on pouvait mettre une clé USB là dans mon esprit, et tout le film de ce que je vois s'imprime, et après c'est bon. Et oui, parce que là j'y viens, écrire c'est un travail d'orfèvre, c'est un travail qui est fastidieux, c'est long, parce qu'une fois que vous avez fini votre premier jet, bravo, parce que c'est déjà une étape, mais après il y a énormément d'autres étapes qui vont arriver, qui sont longues, qui sont fastidieuses et qui sont parfois fatigantes. C'est les réécritures. Ensuite, pour trouver un éditeur, si vous voulez aller vers de l'édition, parce que là je parle de ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui ont juste envie d'écrire pour eux, et c'est ok, et c'est trop bien, parce que déjà pour moi c'est la première chose, il faut le faire pour soi. Et après, si on veut partager, on peut partager juste avec ses proches. Et après, si on veut aller plus loin, j'y viens, du coup on va vers les maisons d'édition. Et ça aussi c'est une étape parce qu'il y a les dossiers à faire, c'est long, et après il faut envoyer, et après déjà rien que pour attendre les réponses, que ce soit un oui ou un non, c'est hyper long. Donc armez-vous de patience si vous voulez vous diriger vers ça, mais rien n'est impossible aux personnes pour moi qui travaillent et qui sont ambitieuses. Du coup voilà pour l'histoire un peu comment je me suis lancée, et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout, comme quoi en fait il n'y a rien qui arrive par hasard. Ce voyage en Nouvelle-Zélande, au final il a un peu continué avec l'Essence Indigo parce que l'intrigue se passe en Nouvelle-Zélande. Donc rien que pour ça, je suis trop contente parce que moi je sais que j'ai trouvé une de mes voies de vie avec l'écriture. Je sais pas pourquoi je le sens, je pense que c'est propre à chacun. Et parce que je me suis jamais autant donnée dans quelque chose et j'ai jamais autant été au bout des choses qu'avec l'écriture. Et pourtant j'en ai fait des choses, et l'écriture c'était quelque chose sur lequel j'avais des petites capacités, mais c'était pas par exemple en chant, j'ai plus de capacités parce que je chante juste, j'ai une belle voix, sans cours. L'écriture, j'avais de bonnes idées, mais je faisais des fautes, etc. Et en fait, ça a tellement été une révélation, alors que j'avais pas forcément les facilités que j'avais en chant, et j'y étais à fond. J'ai amélioré du coup mon écriture, j'ai amélioré mon orthographe, et go go go. Alors que c'était pas le truc sur lequel j'avais plus de capacité, et le chant où j'ai plus de capacité, je fais des trucs, ça me suit, mais j'y vais pas à fond, je sais pas pourquoi, pourtant j'adore ça, hein. Mais voilà, c'est plus une passion le chant qu'un objectif. L'écriture pour moi c'est un vrai objectif. Voilà mon rapport à l'écriture, pour vous expliquer un peu aussi comment je vois le truc et ce qui me motive à continuer, même autre que le fait de se lancer. Après pour moi ce qui est important c'est de continuer, il faut aller au bout des choses. Donc voilà. Je vais vous partager, moi là globalement je vous ai donné les astuces et le mood qu'il faut pour écrire, c'est-à-dire aller au bout des choses, être toujours motivé, toujours vous cultiver sur les méthodes d'écriture, la lecture, etc. J'ai pas d'autres trucs à vous dire parce que en fait personne à part vous va l'écrire ce livre, et en conseil pratique je dirais voilà, lisez beaucoup, regardez les constructions de phrases, etc. Donnez-vous aussi un rendez-vous avec votre écriture quotidiennement, que vous soyez étudiant, salarié ou autre, pour justement pas perdre le fil et avancer quotidiennement, parce que pour moi l'écriture c'est comme un sport, plus on pratique, plus on progresse. Bon, du coup maintenant j'ai pris mon téléphone, je vais vous lire les petits conseils que les personnes ont partagés avec moi pour vous, pour cette vidéo, sur comment se lancer dans l'écriture. Pour moi c'était important aussi autre que donner mon avis et mon expérience, de partager celle d'autrui, parce que mes réseaux je les vois un peu comme un échange ou quelque chose de collaboratif, et pour moi c'est super important d'avoir une vision globale. Du coup, y a une personne qui m'a dit « Allez au bout du premier roman, quoi qu'il arrive, c'est déjà une victoire de finir ce premier. » Ça c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est vraiment d'aller au bout des choses, et déjà avant de penser à être publié, etc., parce que c'est un gros travail, déjà finir un roman c'est un sacré travail, et c'est déjà une belle victoire. Moi je me rappelle la première fois que j'ai fini Essence Indigo, j'y croyais pas. En plus, petite anecdote mais pas drôle du tout, la première fois que je l'ai fini, le tout premier jet de ma vie, je l'ai perdu. Il y a eu un bug sur mon ordinateur, tout s'est réécrit, j'ai dû tout recommencer. Et horrible. Et comme quoi c'était pas la bonne version, il fallait recommencer. Et ouais, aller au bout des choses, hyper important. Il y a une personne qui m'a écrit « Se motiver, faire une playlist, trouver des images dans l'ambiance du roman.
faites-vous un rituel d'écriture avec votre petite bulle et justement comme dit cette personne, cette petite bulle d'écriture, ce petit rituel, vous pouvez justement vous créer votre cocon d'écriture avec des petites images que vous aurez recherchées. Je vais vous montrer, moi justement j'ai un tableau de visualisation d'écriture où j'ai mis les dessins, des images qui sont en rapport avec le roman que j'écris pour avoir tout sous les yeux et continuer de m'inspirer au moment de l'écriture et pour avoir mon petit cadre à moi quoi. Et justement, ouais, la personne a dit la playlist, etc. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, qui ont leur playlist d'écriture dédiée, qui sont parfois accessibles sur Spotify. Moi, j'aime bien les musiques au piano, sans voix, très douces et style... je vous mettrai quelques liens, peut-être que je ferai aussi une playlist, hein, si ça vous intéresse, dites-le moi. J'écoute beaucoup les playlists du Château ambulant, du Voyage de Chihiro, du Beethoven, du Debussy, mais vraiment des trucs... voilà, très calme et pas beaucoup de paroles. Je sais que j'aime bien, mais des fois, s'il y a un bon rythme aussi, j'aime bien, mais voilà, pas de paroles. Mais avoir sa playlist, c'est super important. Une playlist qui correspond à votre roman, c'est encore mieux. Comme ça, vous vous plongez vraiment dans l'univers et vous êtes vraiment dans votre bulle quand vous écrivez et ça peut être encore plus inspirant, ça peut déclencher de nouvelles idées. Moi, je sais que des fois, quand j'écris, je suis tellement dans une bulle que j'ai l'impression de faire de la méditation, je vis plus, je suis dans mon histoire et c'est même plus moi qui... Enfin, moi je suis là, j'écris, mais en fait c'est les personnages qui parlent à ma place. Donc ouais, le truc de la playlist des images, je conseille parce que ça peut intensifier le processus. Trouver, la personne elle m'écrit la, L-A majuscule, la raison qui fait que l'on doit écrire ce roman et pas un autre. Ouais, je suis assez d'accord dans le sens où c'est vrai qu'un premier roman, il faut vraiment qu'il y ait un facteur déclencheur et qu'on ait des choses à partager, des choses à raconter. Et comme je vous disais moi avec Essence Indigo, il faut vraiment que ça vous prenne aux tripes et que ce soit viscéral et que vous ressentiez ce besoin de l'écrire. Après peut-être que c'est différent pour chaque personne, peut-être il y a des personnes qui ont juste envie d'écrire pour le plaisir et de s'y essayer, faites-le, parce que peut-être qu'il faut pas avoir justement attendre la bonne idée peut-être pour se lancer, il faut peut-être aussi la déclencher justement en commençant à écrire. Moi je suis un peu... Moi je sais que ça s'est passé comme ça pour moi, mais je suis un peu mitigée dans le sens que pour moi il faut peut-être pas attendre que les choses viennent à soi et il faut peut-être aussi les provoquer. Donc pour tous ceux qui veulent écrire et qui n'ont pas d'idée, déjà essayez, lancez-vous et vous verrez ce qui se passe. Ensuite il y a une personne qui m'écrit « Oser se documenter sur la structure narrative, creuser son idée et consacrer du temps ». Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure dans mes conseils, donc c'est bien, on est tous en phase sur le fait de se documenter et de lire, de regarder des films. Creuser son idée, c'est-à-dire faire les plans, les fiches personnages, ça peut vraiment aider. Après, si vous avez d'autres moyens, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Le processus collaboratif continue encore, même sous cette vidéo. Et trouver du temps, accordez-vous un rendez-vous d'écriture quotidien pour justement pas perdre le fil et progresser. Parce que si vous faites une séance d'écriture et qu'il y a trop de temps entre, vous allez même plus vous souvenir ce que vous avez écrit la dernière fois et vous allez perdre du temps. Comme ça, si vous écrivez un peu tous les jours, ou au moins tous les 2 jours, ou 2-3 fois dans la semaine, peu importe, après ça c'est à vous de vous organiser. J'ai d'ailleurs fait sur ma chaîne des vidéos sur l'organisation. Voilà, vous êtes encore frais, vous avez encore tout en tête et go, vous y allez quoi. J'ai ne pas se mettre la pression sur le nombre de mots. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Le nombre de mots, c'est bien, c'est un indicateur que votre roman avance, qu'aujourd'hui vous avez écrit tant de mots et que vous avez été performant, c'est cool. Mais pour moi c'est pas le but ultime en soi, c'est pas parce que vous avez écrit énormément de mots que votre histoire en fait elle a avancé, parce que des fois on a écrit beaucoup de mots pour dire du bullshit et on a tourné en rond. Des fois en 2 phrases l'histoire elle a plus avancé que en 10 000 mots. J'exagère mais vous voyez le principe. Pour moi c'est important parce que c'est un indicateur de performance et voilà, vous voyez que vous avez bien avancé sur votre histoire, mais c'est pas, ça fait pas tout. Et ça fait pas tout, c'est pas le nombre de mots qui fait l'histoire, c'est l'histoire en elle-même et les mots que vous choisissez, voilà. Parce que je tourne cette vidéo un peu face cam, un peu spontanément, pour moi c'est pas le nombre de mots qui fait le roman, c'est le mot en lui-même en fait. Et c'est l'idée que vous exprimez derrière, donc ouais, pas de pression là-dessus. Regardez-le quand même pour avoir un indicateur, comme je vous dis, de performance, de temps, pour atteindre votre objectif de terminer votre roman, si c'est important pour vous ou non. Mais on se détache de ça, c'est pas important. J'ai aussi un autre message d'une amie autrice à moi, Sia, si tu passes par là, coucou, qui m'a partagé, j'ai adoré le message qu'elle m'a envoyé, je trouve ça très juste. Et du coup Alicia, elle est encore sur son premier roman et elle écrit quotidiennement, oui et non, mais en tout cas
enfin, je trouve que c'est super juste. Et moi, c'est vraiment, quand j'ai commencé à écrire, le genre de message que j'aurais aimé lire. Alors déjà, il faut oser. L'écriture, ça s'apprend et ce n'est pas réservé qu'à l'élite. Tout le monde peut écrire. J'aime trop. Ensuite, je dirais qu'il faut prendre le temps de trouver la bonne idée qui va nous faire vibrer, celle qui nous empêche de dormir et nous hante nuit et jour. Ça ressemble trop à voilà ce que je vous disais avec Essence Indigo. Bref, c'est cette histoire qu'il faut écrire pour avoir une chance d'arriver au bout. Si on ne croit pas profondément son histoire, elle n'aura jamais de fin. Il faut aussi prendre le temps de se renseigner sur comment on construit une intrigue, comment on crée des personnages crédibles, etc. Je trouve ça beaucoup plus facile de se lancer dans un projet quand on connaît les codes et les astuces. Pour l'écriture, chacun a son rythme et personnellement, j'aime bien prendre le temps, écrire régulièrement, mais sans pression, juste prendre le plaisir d'écrire, de retrouver ses personnages et de les torturer parfois. Enfin, je pense qu'échanger avec des personnes qui écrivent aussi est un réel plus pour s'enrichir du savoir de l'autre. Alors honnêtement, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce qu'elle dit. Je trouve que c'est un point de vue éclairé sur l'écriture et sur comment voir cette activité sainement, peu importe si on veut en faire une activité professionnelle ou non. C'est très juste et ça rejoint aussi ce que je disais, donc trop bien. Et c'est vrai que ça, je voulais pas conseiller, mais indispensable aussi à mon sens. N'hésitez pas à aller vers des personnes qui ont la même passion que vous ou la même envie que vous d'en faire quelque chose par la suite pour justement partager ce qu'elle dit, s'enrichir les uns les autres ou simplement, comme on fait avec Alicia de temps en temps, partager une séance d'écriture, c'est top. Ça permet aussi de faire après plein d'activités annexes en commun qui vont avec l'écriture, comme par exemple, je sais pas, aller acheter des livres, faire un cours d'écriture ensemble, parler aussi des réseaux, parce que je sais que maintenant on est de plus en plus d'auteurs à avoir des réseaux sociaux et c'est trop bien parce qu'il y a plein de méthodes. Moi je sais que pour rencontrer les personnes avec qui j'échange énormément en tant qu'autrice, c'est sur les réseaux. Donc voilà, pour ceux qui veulent, c'est pas une obligation non plus, clairement pas. Vous pouvez vous créer des réseaux sociaux sans non plus vous impliquer à 100%, mais au moins pour suivre des personnes qui font ça et qui en parlent et peut-être discuter avec eux. Vous pouvez également, il y a plein de forums, il y a Twitch, aussi comme je vous disais des associations qui vont forcément vous permettre de rencontrer des personnes plus expérimentées ou en tout cas qui ont la même envie que vous et la même passion que vous. Moi les associations, je pense qu'un coup je vais tester. Et les salons, clairement, vous allez rencontrer des auteurs, vous allez pouvoir échanger avec eux, que ce soit déjà sur leur projet à eux, leur livre, mais vous allez aussi pouvoir leur demander voilà, comment ils en sont arrivés là, s'ils ont des conseils. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait au dernier salon à Bruxelles où j'y suis allée et c'était trop bien. Comme impossible, même d'ailleurs, les auteurs que j'ai rencontrés à la Foire du Livre de Bruxelles m'ont tous expliqué leur parcours et en fait, ils ont tous des parcours différents, plus ou moins longs, plus ou moins chaotiques. Tous les parcours sont différents, mais la finalité est la même. Donc, on y va, go go go, vous avez plein d'options devant vous, donc choisissez-les avec soin. Essayez, trompez-vous, revenez en arrière, revenez en avant, pour moi c'est le sens de la vie même, c'est essayer, se tromper, peut-être avoir des échecs pour ensuite continuer et mieux rebondir. Parce que les échecs en France, je trouve que c'est toujours mal vu. Et moi, c'est un truc que j'adore des mentalités anglo-saxonnes, c'est que pour moi, les échecs, c'est hyper formateur et c'est hyper positif parce qu'on peut pas arriver là sans justement avoir pris quelques petites gamelles avant, mais parce qu'on en apprend. C'est hyper cheesy ce que je vais dire, mais on apprend toujours de ces échecs et pour moi, il n'y a rien de plus vrai. Il faut toujours continuer, progresser et pour moi, pratiquer. Et la régularité, voilà. Bon, n'hésitez pas, comme je vous disais, à partager en commentaire, comment vous pratiquez l'écriture, quel est votre point de vue sur l'écriture, où vous en êtes pour justement partager votre expérience avec les autres qui vont lire les commentaires de cette vidéo et moi aussi, parce que moi ça m'intéresse, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à mettre un pouce et à me suivre juste ici parce que c'est hyper important, ça aide la chaîne à se développer. Et vous pouvez également, comme je vous disais, me retrouver sur Instagram, juste ici, je publie régulièrement et j'échange un DM avec ceux qui veulent. Donc voilà, à la prochaine pour une prochaine, ça fait beaucoup de prochaines vidéos, conseils en écriture, vlog réécriture, je verrai. Mais en attendant, prenez soin de vous.